Donc pour cette 11e édition, c'est vrai que donc, le Forum Biovision a déjà une particularité, c'est notre essence même de réunir à la fois des représentants du secteur public, du secteur politique, de la société civile et du monde privé. Et pour le monde privé, on va même de l'entrepreneur, de la jeune start-up aux grands groupes pharmaceutiques qui sont réunis pendant plus de 2 jours pour réfléchir à des problématiques, à des principales avancées scientifiques pour les amener vers du concret pour les citoyens, des innovations concrètes pour les citoyens. Et tout l'enjeu est de réunir ces 4 parties prenantes dans un même lieu, avec de l'action pour arriver à des résolutions, des call for action vraiment concrets pour les citoyens. Depuis la 9e édition, donc depuis 2013, on avait introduit la partie action donc dans le cadre de Biovision Catalyzer, Biovision Investor Conference. On a décidé avec Didier Hoche, président de Biovision, de créer un nouveau parcours prospectif, que ce lieu de débat soit aussi un lieu d'action. Et donc, on a travaillé sur une nouvelle séquence avec des workshops. Donc, on a ouvert Biovision hier soir, mais les workshops, on avait déjà commencé plus de 48 heures avant, où des experts issus de l'Europe, du monde entier, étaient conviés donc, par des acteurs de l'écosystème. C'est ça la nouveauté aussi, des acteurs qui sont réellement impliqués sur le terrain au quotidien, donc en cohérence avec les enjeux et les priorités, ont monté eux-mêmes ces sessions pour pouvoir réfléchir, travailler à des key points, un call for action qui pourra être diffusé aux principales agences de financement, aux organismes politiques, aux grands groupes pharmaceutiques, pour qu'à un moment donné, l'ensemble des parties prenantes de la filière sciences de la vie aillent dans le même sens, toujours le plus rapidement possible, avec un seul intérêt, le citoyen, qu'il soit en Europe, qu'il soit dans les pays émergents, puisque c'est aussi ça, l'essence de Biovision, c'est toujours aussi cette préoccupation. La santé pour tous, c'est bien, mais ça doit être réellement une santé pour tous, pour tout le monde. Et on a vu dans les parcours qu'on développe, donc là justement pendant que je parle, on a une session médecine-humanité où la question est de savoir comment former les médecins de la même façon pour que l'ensemble des personnes malades puissent être soignées de la même façon avec les mêmes outils et les mêmes méthodes. Depuis sa création, Biovision évolue. De toute façon, on ne peut pas inciter une évolution dans l'innovation, pousser l'innovation si même nous, Forum Biovision, nous n'évoluons pas et nous n'innovons pas. Donc c'est vrai que d'édition en édition, le profil des participants a changé. On accueillait énormément de prix Nobel, de grands noms par le passé. Aujourd'hui, on a changé nos cibles, si on peut parler, ou en tout cas les participants sont différents. Ce sont des gens qui sont plus dans l'action, plus dans la prise de décision, l'accompagnement pour les grands groupes qui vont aller voir chercher des jeunes entrepreneurs pour pouvoir investir dans leur structure. On est avec plus, on va dire, des gens qui sont vraiment dans l'action, qui prennent ces décisions et qui sont au concret de ce qui peut se passer plutôt que des grands discours. Donc ce qui se passe, on est même victime de notre succès là actuellement parce que on le voit par exemple au niveau du networking, on a dû multiplier par 2 le nombre de possibilités de prendre des rendez-vous. Les gens viennent à Lyon pour faire des échanges, mettre en place de nouvelles collaborations, se faire connaître, essayer de lever des fonds. On a bien sûr ces parcours de Biovision Catalyzer, Biovision Investor Conference, mais on a également tout ce networking qui se passe on va dire de façon pas forcément secrète, mais dans des salles à part. On le voit également, toutes nos demandes. Il y a beaucoup de rendez-vous, on va dire, entre le sénateur maire Gérard Collomb, hier, a eu plusieurs rencontres, des rencontres à la fois avec des jeunes start-upers qui ont été sélectionnés dans le programme B-Booster, mais également des présidents de groupes pharmaceutiques, puisque Biovision est là pour accompagner l'écosystème, donc l'écosystème rhône-alpin, mais également le système français, et de faire attirer aussi, on va dire, le public international à Lyon, et c'est ce qui se passe. On voit que les mécènes nous envoient énormément de représentants, de gens qui sont dans le business développement, dans la R&D et ainsi de suite. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses concrètes. Après, ce qui se dit reste à Biovision et on garde cette partie-là. Mais ça marche. Je souhaite remercier Madame la Ministre d'avoir fait le déplacement de Paris, d'être venue à Lyon pour ouvrir au Biovision, alors que nous avions commencé ce temps de travail d'ores et déjà depuis plus de 24 heures. Mais donc, c'est, je pense, un message fort pour Biovision d'avoir la ministre de la Santé et des Affaires sociales venir adresser un discours aux principaux responsables de la filière académique, aux grands groupes pharmaceutiques, à la société civile, puisqu'on avait des représentants de Médecins sans frontières, ainsi de suite, qui sont dans l'attente de prise de position ou de décision des gouvernements. Et je crois que dans son discours, Madame la ministre a montré sa volonté de vouloir accompagner l'innovation, de vouloir accompagner et de vouloir aller plus vite également, puisque je crois qu'elle vise que la France rentre dans le top 3 pour la validation des essais cliniques, ainsi de suite. Donc,
le gouvernement français a décidé de rentrer dans l'action de l'innovation, l'action de la filière sciences de la vie. Je pense que c'est un beau message, ça a été fortement apprécié par nos partenaires dans la salle qui ont entendu ce message-là, qui se sentent accompagnés et qui se disent que oui, le gouvernement français a envie de donner l'ensemble des moyens à la filière sciences de la vie. On le savait au niveau de la métropole, puisqu'on est sur un magnifique territoire autour de du moins pour l'écosystème. Mais si en plus l'État français accompagne ça, je crois que nos jeunes startups, nos nouveaux groupes, ainsi de suite, vont pouvoir exister de mieux en mieux sur la scène internationale. On a été on va dire agréablement surpris puisque hier, à peu près 20% des participants étaient des nouveaux inscrits. Donc ça veut dire que tous les éléments de communication qu'on avait fait auparavant ont montré qu'à Biovision, on travaillait, c'était du contenu et que chacun avait son rôle à jouer pour participer à la rédaction de ce futur contenu, puisque c'est plus de 4 workshops qui ont réuni plus de 120 experts issus de différents mondes. On a eu à peu près une soixantaine d'intervenants, plus de 40 sociétés qui sont venues pitcher pendant ces 2 jours sur Biovision. Là maintenant, c'est nous qui allons de nouveau travailler puisqu'il faut mettre au propre tous ces call for action, ces éléments de conclusion. Ça va être diffusé et puis on se retrouvera l'an prochain, le 7 et 8 avril 2017, à la Cité internationale, a priori, avec de nouveaux workshops. Le but, c'est que voilà, ces groupes que nous avons constitués continuent à échanger pendant 1 an et pour qu'on aille de plus en plus loin. Peut-être de nouvelles thématiques vont apparaître. On était en train de discuter avec les représentants du ministère de la Santé d'Afrique du Sud pour un partenariat aussi. Donc, on peut voir en septembre ou à l'automne des workshops qui pourraient se tenir dans d'autres pays et qui viendraient restituer pendant Biovision. Donc, a priori, le format plaît, le format marche. Les gens apprécient de travailler, donc on va les faire travailler encore plus.